Les événements interviennent alors que les perspectives d'une trêve des combats semblent s'éloigner. Hier, le Hamas a donné sa réponse à la nouvelle proposition de cessez-le-feu formulée par les émissaires américains. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Cette réponse du mouvement terroriste palestinien est rejetée tant par l'administration américaine que par le gouvernement israélien. Pour Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, la réponse transmise par le Hamas est totalement inacceptable et elle constitue un retour en arrière par rapport aux progrès obtenus dans les négociations. Même tonalité de la part de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien accuse l'organisation terroriste palestinienne de persister dans son attitude de refus, alors qu'Israël avait accepté la dernière formule de compromis élaborée par les négociateurs américains. Dans sa réponse, le Hamas avait de fait modifié certaines des clauses de la proposition américaine. Le principe d'une trêve de 2 mois, éventuellement renouvelable, était maintenu, mais les 10 otages que le Hamas aurait libérés auraient été remis à Israël en 3 étapes, certains à la fin des 60 jours de cessez-le-feu. La proposition originelle prévoyait leur libération en 2 temps, séparés de quelques jours seulement. Et au début de la trêve, l'organisation islamiste insiste en outre sur sa demande d'un engagement personnel de Donald Trump pour que les négociations menées pendant la période de cessez-le-feu aboutissent à la fin de la guerre. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.